Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Morning Blue Run, ici Moontaurus et aujourd'hui le marché est vert. On va parler de deux sujets principaux. Le premier, c'est qu'il va y avoir dans un seul sujet 3 déclarations qu'on va aller checker. Il y a CZ qui nous a fait une déclaration, il y a Donald Trump qui a fait des déclarations, il y a Goldman Sachs qui a fait des déclarations, il y a Larry Fink qui a fait des déclarations, il y a Jamie Dimon qui a fait des déclarations. Donc ça va être vraiment une matinée déclaration aujourd'hui. Et ensuite, on va parler du potentiel de la tokenisation des RWA. Je vais vous l'expliquer simplement pour que tout le monde puisse bien comprendre. On va prendre l'exemple d'un scooter qu'on va diviser en petites parts et vous allez voir les gains qu'on va pouvoir aller générer. J'espère que vous êtes chaud. C'est parti. Et on commence avec CZ qui nous prédit beaucoup de nouveaux ATH pour bientôt. Il ne sait juste pas exactement quand. C'est exactement la vision qu'on vous partage ici chez Taurus Analysis, à savoir que en fait on est là pour la tech, on est là pour le développement, on est là pour un écosystème, on est là pour une adoption, on est là pour une utilisation d'une technologie et on n'est pas là pour faire des gains à court terme. À court terme, évidemment, ça vous permet de racheter les corrections. Vous connaissez notre avis sur le sujet, on vous l'a assez répété, en tout cas c'est notre vision, elle ne change pas, elle est en béton armé, et sauf s'il y a évidemment des fondamentaux au niveau de la technologie des actifs cryptographiques qui sont remis en question, là à ce moment-ci on va pouvoir changer notre fusil d'épaule, changer notre vision, mais jusqu'à maintenant il n'y a absolument eu aucun élément fondamental qui nous a fait croire qu'on avait une modification de la technologie, que on allait rentrer en bear market, etc. Excepté le prix qui chute brusquement, mais c'est normal, on est habitué, on est dans un marché qui est volatile, et vu que ce marché est volatile à la hausse, il peut l'être également à la baisse, et donc il n'y a aucune raison de paniquer. D'ailleurs, on a un marché crypto qui reprend des couleurs, mais ça c'est un autre sujet, encore une fois, c'est sur le court terme, on peut très bien avoir la même carte, mais en rouge dès demain, donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est plus la vision long terme. Autre chose, on a les actifs réels tokenisés qui sont le nouvel Eldorado des investisseurs institutionnels. Je vais pouvoir vous en parler juste après, mais c'est clair qu'on a des stablecoins qui vont pouvoir être tokenisés. On a les titres du trésor qui sont tokenisés, qui se démarquent. Pour l'instant, c'est vraiment une utilisation qui est à toute petite échelle. Alors, à grande échelle en termes d'argent, mais à petite échelle en termes de potentiel, et surtout à petite échelle par rapport au nombre de cas d'usage qui sont possibles. Et c'est là où l'exemple que je vais vous prendre avec le scooter va faire énormément de sens pour tout le monde. D'ailleurs, au passage, on continue avec la tokenisation. On a Larry Fink qui a déclaré que la tokenisation d'aujourd'hui était comme Internet dans les années 1996. Donc ça a été déclaré par Larry Fink, pour ceux qui ne savent pas, c'est le PDG de BlackRock avant-hier. Et vous voyez ici, il y a un texte que je vous ai traduit et que je vais pouvoir vous lire. Donc il a déclaré « Si l'histoire nous apprend quelque chose, la tokenisation aujourd'hui se situe à peu près là où en était Internet dans les années 96, quand Amazon avait vendu seulement 16 millions de dollars de livres et que 3 des autres entreprises des Magnificent Seven, donc ceux qui savent pas ce que c'est les Magnificent Seven, ce sont Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia et Tesla, tout simplement, n'avaient même pas encore été fondés. La tokenisation pourrait progresser à la même vitesse qu'Internet, plus vite que ce que la plupart imaginent, avec une croissance immense au cours des prochaines décennies. Larry Fink, président et CEO de BlackRock, qui est le plus grand fonds d'investissement au monde, qui ont la même mise sur la majorité des plus grosses entreprises de la planète également. Et donc déjà, ça c'est ultra bullish, ça on sait où vont les institutionnels, on sait que la technologie blockchain va aider énormément et c'est elle qui permet d'ailleurs la tokenisation des actifs. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment prendre un exemple avec vous, un exemple qui va parler à tout le monde pour que tout le monde puisse bien se rendre compte du potentiel qu'a la tokenisation des actifs. Et donc pour ça, je vais vous présenter Paul. Paul qui a acheté un scooter. Il l'a acheté 1000 $. Et c'est un scooter qu'il va mettre en location. Il va le mettre tous les jours en location pour 30 $ par jour. Donc à la fin du mois, c'est un scooter qui lui rapporte 900 $. Et à la fin de l'année, c'est un scooter qui va lui rapporter 10 950 $. Ok ? À côté de ça, on a les amis de Paul. Amis de Paul qui vont dire à Paul, écoute Paul, ce qu'on va faire, ce qu'on te propose, c'est qu'on va chacun te donner 1000 $. Ok ? Donc ils sont 4, les amis de Paul. On va te donner 1000 $ chacun et tu vas nous donner en échange une petite part de ton scooter. Donc Paul, ce qu'il a, c'est que finalement il se retrouve avec un scooter qu'il a payé 1000 $ et qui lui rapporte sur le court terme 4000 $. Donc ce qui fait qu'il est à 3000 $ de gain parce qu'il a échangé une partie justement
de son scooter, des petites parties là de son scooter. Donc évidemment là je voulais vulgariser, il va pas donner à ses amis il va pas donner la roue arrière, etc. Il va donner une part, il va tokeniser son scooter et il va donner par exemple 20% de son scooter à ses amis. Donc finalement on a les amis de Paul qui se retrouvent ici, changer la couleur de mon stylet, avec chacun 20% du rendement du scooter. Donc Paul, en fait, il a divisé son scooter en 5 parts équitables. Donc il donne une part au premier ami, une deuxième part au deuxième ami, une troisième part au troisième ami et une quatrième part au quatrième ami. Ce qui fait que tous les amis de Paul et Paul se retrouvent avec 20% du scooter qui leur appartiennent. Et Paul, il est déjà en bénéfice de, ici, vous l'avez vu, 3000 $, puisque chacun de ses amis a payé 1000 $ pour pouvoir accéder à ces fameux 20% de rendement. Et donc, ce qui fait que chaque ami reçoit un rendement annuel, grâce à la détention de ces 20% de ce scooter, qui est de 2190 $. Pourquoi ? Parce qu'on a vu que le rendement à la fin de l'année du scooter de Paul était tout simplement de 10 950 $. Et donc si on fait 10 950 $ moins 20%, ben on se retrouve avec 2190 $. Et donc dans l'opération, on a 5 protagonistes finalement. Là je vais changer de couleur, je vais me mettre en vert. On a 5 protagonistes, ok ? On a notre ami Paul, qui est ici, qui a acheté son scooter 1000 $ et qui a revendu des parts de son scooter pour 3000 $ de gain. Donc on a Paul qui est en gain. Et on a chacun des amis de Paul qui a dépensé 1000 $ pour pouvoir acquérir une part du scooter de Paul. Et ces parts de scooter vont leur rapporter à l'année 2190 $. Ce qui veut dire que ce premier ami de Paul, il est en gain. Ce deuxième ami de Paul, il est en gain. Ce troisième ami de Paul, il est en gain. Et ce quatrième ami de Paul, il est en gain. Ce qui veut dire que dans l'opération, on a créé de la valeur. On a un scooter qui génère du rendement. Ce rendement peut être tokenisé, peut être distribué à différentes parts. Ça arrange Paul parce que Paul, il avait besoin de liquidité tout de suite, je sais pas moi, pour acheter lui-même des rendements tokenisés, pour pouvoir lui-même investir en bourse, investir en crypto, pour pouvoir, je sais pas moi, servir d'apport pour acheter un bien immobilier, peu importe. Mais Paul, il est gagnant parce qu'il avait besoin de 3000 $ rapidement. Et chaque ami de Paul, ce sont des investisseurs qui ont investi 1000 $ et qui se retrouvent avec un rendement à la fin de l'année de 2190 $. Et donc là, vous avez le potentiel de la tokenisation. C'est faisable avec tout. C'est faisable avec des scooters, c'est faisable avec des voitures, c'est faisable avec des immeubles, c'est faisable avec des biens immobiliers, c'est faisable avec de l'or, c'est faisable avec des œuvres d'art. Et en fait, le potentiel de cette technologie, il est tout juste colossal. Aujourd'hui, c'est juste les institutions qui utilisent ceci. Donc là, c'est pour des bons du trésor, c'est pour des actions. On va avoir des actions potentiellement qui seront tokenisées sur la blockchain. D'ailleurs, j'ai partagé un message dans le canal Telegram cette semaine où je disais que je pense qu'en 2026, il sera possible, courant de l'année 2026, d'acheter des actions sur la blockchain et que ça va se démocratiser de plus en plus. Là, on a posé les fondations sur l'année 2024-2025. Et donc, pour moi, c'est vraiment, en termes de potentiel, c'est colossal, c'est immense, c'est gigantesque. Et le fait de comprendre ça dès le début, pour moi, ce n'est que mon avis, et c'est pour ça que je me positionne sur des entreprises blockchain, des entreprises crypto qui proposent des solutions grâce à la tokenisation des actifs qui est innovante, qui permet de créer de la valeur, de dupliquer de la valeur, de limiter la friction dans certaines industries, que ce soit pour des biens ou pour des services. Et du coup, je me positionne sur ces entreprises parce que pour moi, le potentiel est là. Ce n'est que mon avis. Vous avez le droit de le partager ou pas, mais au moins, vous avez une explication assez vulgarisée du potentiel de la tokenisation des actifs et de ce qu'on peut faire avec justement la tokenisation des actifs. Si tu es là, c'est forcément que tu t'intéresses au trading ou à l'investissement crypto, et ça tombe bien parce que c'est l'heure du concours YouTube. Chaque mois, on fait gagner 30 jours d'accès au Taurus Circle à l'un d'entre vous. Le Taurus Circle, c'est notre groupe privé où on accompagne celles et ceux qui veulent vivre du trading et ou comprendre comment s'enrichir durablement grâce au marché crypto. Concrètement, tu as accès à toutes nos académies, à nos positions expliquées avec transparence, au suivi quotidien du marché pour t'aider à entrer correctement en position et à tous les outils qui vont transformer l'incertitude en clarté. Tu sais enfin où tu vas et pourquoi. Ça fonctionne que tu sois débutant, intermédiaire ou avancé parce qu'on t'aide à progresser étape par étape. Et comme tout est lié, on a aussi créé une académie complète sur le développement personnel, l'éducation financière et un plan d'enrichissement en 25 niveaux pour ceux qui veulent pousser leur évolution encore plus loin. Et surtout, tu seras entouré de personnes qui poursuivent exactement les mêmes objectifs que toi parce que tu le sais, l'environnement sera toujours plus fort que l'individu. Pour participer, rien de plus simple, like cette vidéo,
abonne-toi et laisse un commentaire, par exemple, ce que tu veux apprendre ce mois-ci. Le gagnant est sélectionné parmi les meilleurs commentaires et annoncé dans la première vidéo du mois. On a Goldman Sachs qui élargit son offre d'ETF avec une acquisition stratégique. Donc l'acquisition permet à Goldman d'élargir son activité ETF à rendement défini et d'accroître sa présence dans les produits d'investissement qui sont liés aux cryptos. Donc, ils ont tout simplement racheté Innovator Capital Management pour environ 2 milliards de dollars. L'opération permet aux géants bancaires d'intégrer sous sa bannière de gestion d'actifs l'émetteur d'ETF à rendement défini, dont un fonds structuré exposé au Bitcoin. Donc, en fait, ils investissent des milliards pour acquérir des entreprises, pour pouvoir proposer des produits financiers en Bitcoin, en Ether, en crypto-monnaie, sur de la blockchain. Il y aura des ETF sur Chainlink, il y aura des ETF sur Dogecoin, il y aura des ETF sur XRP, il y aura des ETF dans de nombreuses crypto-monnaies, il y aura des nouveaux produits financiers. On rappelle que l'ETF Bitcoin de BlackRock est devenu le produit le plus rentable de son histoire. Et il y a des personnes qui viennent me dire qu'on est en bear market, que c'est mort parce que le Bitcoin a perdu 25% de sa valeur en seulement quelques jours. Personnellement, ce n'est pas mon avis et c'est pour ça que le suivi des actualités chaque matin dans ces Morning Bull Run est essentiel pour vous si vous investissez en crypto et que vous souhaitez générer des revenus, des rendements, de l'argent grâce à ce marché. Et donc, je vous invite tout simplement à vous abonner et je vous invite également à rejoindre le canal Telegram. Le lien est en description et c'est 100% gratuit. Vous avez de la valeur en plus à venir chercher. Et si on part sur les graphes rapidement, on va partir voir Ether après, je vous le dis très clairement. Hein, pour moi, Ether, quand il va se mettre à partir, il va pas s'arrêter et on est proche de ce moment-ci. Donc, je vous dis pas que ça va arriver demain, je vous dis pas que ça va arriver dans une semaine, je vous dis qu'on est dans la zone où Ether peut clairement nous marquer un bottom. Et si on a un bottom d'Ether, eh bien on va avoir un Ether qui va probablement aller chercher les 6, 7, 8 000 dollars dans les semaines suivant le bottom. Et là, on est sur Bitcoin. Donc moi, ce que je vous avais partagé sur les derniers mornings, je vais enlever l'aimant. Mais c'est grosso modo, on avait, moi c'est ce que je vois sur le marché en tout cas, une première phase, si on vulgarise un maximum, de latéralisation. Donc une première phase d'accumulation, ok. Ensuite, une deuxième phase de manipulation, ok. Manipulation du marché, manipulation des cours, on fait peur à tout le monde, pour ensuite avoir une phase de distribution qui va nous permettre d'aller chercher de nouveaux sommets sur le Bitcoin. C'est un pattern qui est très connu dans le milieu du trading. Il y en a partout, sur tous les marchés, sur toutes les unités de temps. C'est tout le temps la même chose. C'est accumulation, manipulation, distribution pour partir vraiment dans le bon sens. Je sais pas si la manipulation est terminée, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est pas parce que je vous trace des rectangles que ça veut dire que ça va partir précisément à ce moment-ci. L'accumulation peut encore durer pendant une période, on peut vraiment même revenir chercher des niveaux un petit peu plus bas ici pour finir de manipuler avant de pouvoir repartir. En tout cas, peu importe le temps que ça prendra, moi ma vision elle bouge pas, elle a pas changé. On est dans une phase pour moi d'accumulation, de manipulation et de distribution et le bull run n'est pas fini puisque tout simplement il n'a pas commencé. On a eu une prise en valeur de Bitcoin depuis 2022 parce que Bitcoin a changé de nature, est devenu plus régulier, plus mature, plus accepté par les institutions. Il y a des produits financiers qui sortent en Bitcoin, donc c'est normal que le Bitcoin prenne en valeur. Mais là, ce n'est pas les altcoins qui ne prennent pas en valeur alors qu'ils le devraient. Pour moi, c'est Bitcoin qui prend en valeur alors qu'il ne le devrait pas, parce qu'on a des taux d'intérêt qui sont extrêmement hauts et on a mis fin au quantitative tightening. D'ailleurs, ceux qui ne comprennent pas ce que c'est le quantitative tightening, je vous ai fait une vidéo spéciale que j'ai sortie hier soir. Je vous afficherai la miniature à l'écran, je vous inviterai à aller la voir. Et donc là, au niveau de ce qui se passe, c'est pas compliqué. On a une zone d'order block ici, on est venu récupérer toutes les liquidités qu'il y avait ici dans la grosse zone de FVG, donc là on est venu vraiment combler tout le déséquilibre. On a marqué un arrêt ici, donc là on voit que depuis le bas de la mèche, on a quand même une rejection de ce plus bas, donc là on est en train d'aller chercher vraiment 15% supplémentaire. Va falloir pour moi surveiller maintenant cette zone de FVG, ok, cette zone de déséquilibre, parce qu'il est fort possible qu'on vienne récupérer cette zone de FVG avant de redescendre soit dans cette zone-ci avant de pouvoir repartir tranquillement. Donc ça voudrait dire qu'on a marqué ici un bottom, mais il y a une autre solution qui est totalement possible, c'est qu'on vienne chercher ce niveau-ci, récupérer de l'argent, venir faire un nouveau plus bas pour refaire peur à tout le monde avant de potentiellement marquer un bottom. Donc c'est pour ça qu'on dit que, en fait, on sait pas vraiment sur le très court terme ce qui va se passer. C'est le sujet du tweet de CZ que je vous ai partagé en début de vidéo où il dit, va y avoir de nouveaux ETH, mais je sais pas exactement quand, parce qu'on peut pas prévoir ce qui va se passer à court terme. Par contre, plus vous élargissez vos unités de temps, plus c'est facile à prévoir. Il y a aussi un autre scénario, qui est celui auquel on s'attend tous, qui serait ultra bullish, c'est qu'on vienne prendre appui sur cette zone de FVG, qu'on vienne
vraiment clôturer au-dessus de cette zone et là qu'on puisse vraiment repartir faire de nouveaux ATH pour cette fin d'année ou pour le début d'année prochaine. Et si je vous parle d'Ether, donc là vous voyez, je vais vous clean ça, moi je suis en position actuellement sur l'Ether, donc là au moins vous voyez ma position, c'est une position que je vais manager, je vais pas tarder à me mettre à break-even. Je vous dis pas de prendre un trade sur Ether, je vous dis que pour moi on a de fortes probabilités d'être venu marquer un bottom ici. Je vous dis pas qu'on a forcément eu un bottom, je vous dis que en tout cas dans cette configuration-ci on a une zone de FVG, on a ici le point bas qui est venu nous déclencher le point haut sur Ether justement. Donc là on a la zone de déséquilibre, la grosse zone de bloc pour moi qui est ici, parce qu'on a vraiment une grosse zone d'ordre qui ont été passées avant la grosse expansion ultra violente. On voit que là c'est relativement calme par rapport à l'expansion, donc là je suis en train de vulgariser un maximum. Là on a beaucoup d'argent dans cette zone à venir chercher, on est venu le récupérer, donc on a notre structure qui est respectée, et donc pour moi si on doit marquer un bottom, c'est potentiellement ici que ça se joue, donc on pourrait avoir un Ether qui continue de s'apprécier. Et on pourrait très bien avoir un Ether qui vient nous casser cette zone, qui vient chercher peut-être un peu plus bas avant de pouvoir nous faire un plus haut. Donc c'est pour ça que j'ai pris une position, parce que on est dans une zone qui est relativement intéressante. On est en train à ce niveau-ci de latéraliser, donc c'est possible aussi qu'on vienne latéraliser pendant un petit moment avant de pouvoir repartir. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit sur Ether, sur Bitcoin, la situation économique, on est vraiment dans un moment charnière, on est dans un moment qui est extrêmement important, on est dans un moment qui est super intéressant. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je vous ai pas partagé une dernière déclaration que j'ai oublié de vous donner, donc je vais vous la donner maintenant. C'est Donald Trump qui a fait cette déclaration justement, et la déclaration c'est celle-ci, c'est Donald Trump. C'est aussi pour ça que je vous parle d'économie, excusez-moi si c'est un peu le désordre, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'infos, c'est super excitant, c'est super agréable d'avoir toutes ces infos en temps réel, mais grosso modo quand je vous parle de situation économique qui s'améliore, on a Donald Trump qui va annoncer un nouveau président de la Fed début d'année prochaine. La Fed devrait baisser les taux d'intérêt, donc c'est ce qu'il a déclaré hier, donc on pourrait rentrer dans un cycle de baisse des taux qui serait favorable justement à une arrivée de liquidité sur les marchés risqués, notamment le marché crypto. Bon, il a continué d'insulter Powell d'incompétent et de crétin. Il a dit que même Jamie Dimon, qui est le PDG de JP Morgan, a dit que Powell devrait baisser les taux. Il a déclaré que la secrétaire du Trésor américain, Bessent, ne veut pas du poste de président de la Fed, qu'il allait distribuer des remboursements grâce aux tarifs douaniers, donc que la politique outre-mer étrangère qu'il a mis en place est plutôt favorable pour l'économie américaine, et que dans un avenir proche, les Américains n'auraient plus d'impôts sur le revenu à payer, ce qui est quand même une déclaration assez folle, qui est une ambition également assez folle. Donc c'est là où je vous parle de contexte économique extrêmement favorable. Il faut arriver un petit peu à tout lier, à mettre ensemble tous les différents éléments, et c'est là où je vous dis que techniquement, on a eu un graphe d'Ether, un graphe de BTC qui sont vraiment propres, où il n'y a aucune indication bearish, où on va passer en tout cas sur du moyen long terme dans un bear market. Il n'y a aucune information au niveau des structures de marché, au niveau de la liquidité, au niveau de l'analyse technique qui nous montre ceci. Et au niveau de tout ce qui est économie, géopolitique, tous ces trucs-ci, eh bien, on est pareil dans des choses qui sont assez bullish pour le marché crypto. D'un point de vue fondamental, on a toutes les institutions qui sont en train de se positionner sur la crypto. Donc ça fait quand même pas mal d'éléments, si vous voulez, qui permettent un petit peu de combiner tout ça et de se dire, ok, si je suis trader, je vais peut-être aller chercher des achats. Alors, je vous conseille pas forcément d'aller chercher des achats. On peut attendre, vous pouvez attendre si vous êtes trader de voir des confirmations, ok. Donc ça peut être peut-être sur Ether par exemple, un Ether qui vient latéraliser, qui vient contracter, qui vient nous faire une expansion, qui vient retracer, vous voyez, quelque chose comme ça où vous pouvez rentrer à ce niveau-ci pour aller chercher des trades qui sont assez intéressants. Mais là, je m'égare un peu. Ce que vous avez à retenir, c'est que d'un point de vue technique, d'un point de vue fondamental, d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue économique, on n'a pas d'éléments structurels qui nous annoncent une chute du marché crypto, ou en tout cas un bear market à moyen long terme. Et je pense que c'est assez pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à très vite. C'était Moontaurus. Ciao, ciao.